Une femme enceinte la regarde entrer dans un établissement lorsque l'agent de sécurité lui demande où elle va. Elle salue ensuite l'agent de sécurité, mais bientôt il dit qu'il n'était pas intéressé par son salut et lui demande où elle allait. Il lui demande alors si lorsqu'elle est tombée enceinte, elle a fini par devenir sourde aussi et lui dit qu'elle devrait partir. Il lui dit de sortir de cet endroit, car elle n'y était pas la bienvenue. Elle demande alors pourquoi elle n'est pas la bienvenue à cet endroit et l'homme dit qu'elle ne pouvait pas rester là car elle n'était pas cliente. Elle a dit qu'elle pouvait être une cliente, mais l'agent de sécurité a dit que ce n'était pas possible parce qu'il pouvait dire à ses vêtements qu'elle n'était pas une cliente à cet endroit. Il lui dit alors qu'elle devrait partir, car, après tout, les femmes célibataires n'auraient pas le droit d'y aller. Il dit qu'il ne se souciait pas de ce qu'elle était ou n'était pas, mais qu'il ne voulait pas qu'elle reste là. Il lui dit alors de partir, car il était sûr qu'elle n'était là que pour essayer de séduire son mari. Elle dit ensuite qu'il ne savait pas qui elle était et que l'agent de sécurité a dit qu'elle aurait dû être là pour essayer de gagner un homme, mais qu'elle n'allait pas y arriver. Elle lui dit alors qu'il ne la connaissait pas et qu'il ne pouvait pas lui parler comme ça, mais il a dit qu'il se fichait de qui elle était et qu'elle devrait partir. Il lui dit qu'elle devrait retourner d'où elle vient et ne jamais y retourner. Pendant ce temps, une autre femme regardait ce qui se passait et elle n'arrivait pas à croire que l'agent de sécurité se disputait à nouveau avec les clients. L'agent de sécurité lui a alors demandé s'il devait appeler la police pour la femme, mais elle a dit qu'elle avait une réservation et qu'elle entrerait. Il lui dit alors qu'elle n'entrerait pas dans le restaurant et lui dit de partir car il ne la laisserait pas entrer dans le restaurant. Elle dit alors qu'il ne pouvait pas juger les gens de cette façon et qu'il devrait beaucoup s'améliorer en tant que personne pour pouvoir travailler dans cet endroit, mais l'homme commence à rire de la situation et dit qu'il ne prendrait pas de leçon de morale d'une personne enceinte. Pendant ce temps, l'employé était en fait très frustré par la situation, car l'agent de sécurité se battait avec une femme enceinte. Elle dit ensuite que même si elle était enceinte, l'agent de sécurité ne pouvait pas lui parler de cette façon, mais l'agent de sécurité dit qu'il ne la laisserait pas rester à cet endroit et qu'il l'emmènerait dehors. Il a dit qu'il était sûr que son mari l'avait abandonnée parce qu'il ne voulait pas être à ses côtés. Elle dit alors qu'il n'avait pas le droit de la tenir ainsi, mais qu'il a dit qu'il l'enlèverait. Elle lui dit de ne pas la toucher, mais il lui dit qu'elle aurait dû le dire à la personne qui l'a mise enceinte. Il a alors dit qu'il l'emmènerait, mais à ce moment-là, l'employé arrive et lui demande ce qui se passe. La femme tente de s'expliquer, mais l'homme dit bientôt qu'elle n'était qu'une employée et qu'elle n'était personne d'important. L'homme dit alors qu'il ne devait aucune explication à l'employé et qu'elle devait s'écarter de son chemin. Il lui dit alors que si elle n'arrêtait pas de se mettre en travers de ce qu'il faisait, elle finirait par ressembler à une femme, seule et enceinte. L'employé demande alors à l'homme de laisser la femme tranquille. La femme demande alors à l'agent de sécurité pourquoi il la traite de cette façon. Il dit ensuite qu'il n'avait pas besoin de donner d'explication à la femme et qu'il lui avait déjà dit qu'elle ne pouvait pas entrer dans le restaurant car elle n'avait pas d'argent pour payer. Elle dit alors qu'il ne savait pas à qui il parlait, mais l'agent de sécurité lui dit de partir et qu'il ne se souciait pas d'elle. L'employé dit alors à l'homme qu'il y avait beaucoup de tables vides et dit que la femme pourrait s'asseoir à l'une d'entre elles, mais l'homme dit à l'employé d'arrêter de se mêler de cette affaire. La femme dit que l'employé avait raison, parce qu'il y avait beaucoup de tables vides là-bas, mais je lui dis qu'elle ne pouvait pas rester à cet endroit et qu'elle devrait partir. L'employé dit à l'homme d'arrêter, mais l'homme lui dit de ne pas se mêler de ses affaires et de partir. Il lui dit que si elle ne voulait pas perdre son emploi, elle devait partir. Il dit alors à la femme qu'elle doit sortir de là. Elle a dit qu'elle ne supportait plus d'être traitée comme ça, mais l'agent de sécurité lui a dit qu'elle devait partir. Il lui dit alors qu'il n'a plus la patience de faire face à cette situation et lui dit de partir et de ne jamais revenir. Pendant ce temps, l'employé est allé voir une autre employée et lui a dit qu'elle devait lui dire quelque chose. Elle a dit qu'elle n'avait pas eu le temps de parler à l'employé, mais l'employé a dit que c'était quelque chose d'important, qu'elle devait lui parler de l'autre employé. La gestionnaire dit qu'elle n'a pas eu le temps de parler à l'employé et qu'elle devrait régler les affaires des employés entre eux puisqu'elle devait retourner au travail. L'employé dit qu'elle avait vraiment besoin de lui dire ce qui se passait, mais le gestionnaire dit qu'elle n'a pas eu le temps de le faire et lui dit de retourner au travail. Pendant ce temps, l'agent de sécurité disait à la femme qu'il était sûr qu'elle n'était pas une bonne personne, mais la femme a dit que ce n'était pas vrai. Elle dit alors qu'elle quitterait cet endroit parce que l'agent de sécurité ne la traitait pas bien. Il lui dit alors qu'elle devait partir et ne jamais revenir et quand elle partait, il lui crie de ne jamais revenir. Pendant ce temps, le directeur parlait au téléphone.
Elle se rend alors compte de ce que l'homme était en train de faire. Il disait de travailler ici. Elle ne pouvait pas lui dire ce qu'il pouvait ou ne pouvait pas faire. Elle lui dit alors qu'elle ne le ferait plus jamais et il a dit qu'il espérait que c'était vrai. Il lui a dit que si elle recommençait, elle n'aimerait pas le résultat. Il a dit qu'il finirait par faire de la vie de l'employé un enfer. Pendant ce temps, la directrice disait qu'elle ne savait pas ce qui se passait. La femme se rend alors compte que le directeur était là et dit qu'elle semblait être une bonne personne. Elle a dit que c'était une bonne idée d'aller voir le directeur pour lui dire ce qui s'était passé. Alors qu'elle entrait dans le restaurant, l'agent de sécurité lui a dit qu'il lui avait déjà dit de partir. Elle dit alors qu'elle en avait assez de se disputer avec lui, qu'elle ne voulait plus continuer avec cette dispute. Elle tente alors d'entrer dans le restaurant, mais l'agent de sécurité l'en empêche. La femme a dit qu'elle avait le droit d'entrer et qu'elle allait parler au gérant de la salle, mais l'homme a dit que le gérant n'était pas sur les lieux. La femme a dit que c'était un mensonge et qu'elle venait de voir le directeur. L'agent de sécurité dit que la femme était une personne très insistante et qu'il lui avait déjà dit de partir. Elle dit alors qu'elle ne se souciait pas de ce qu'il disait et commence à appeler le directeur. Le directeur arrive alors et demande si la femme l'a appelé, mais l'agent de sécurité dit qu'il était déjà en train de résoudre cette situation où le directeur n'avait pas à s'en soucier. La femme essaie alors de parler au directeur, mais celui-ci lui demande bientôt ce qu'elle faisait là. Elle dit que la femme devrait être dans sa maison en train de se reposer. La femme a dit qu'elle était là parce qu'elle avait une réservation. La gérante dit qu'elle avait déjà compris le plan de la femme et qu'elle était là pour séduire un homme. Elle dit que le directeur et l'agent de sécurité étaient de très mauvaises personnes. Le gérant dit alors que la femme doit partir, mais la femme dit qu'elle et son fils ont besoin de manger. Le directeur dit que ce n'était pas son problème et demande à la femme de partir. La femme dit que les femmes enceintes avaient aussi des droits, mais le gérant dit que ces droits n'étaient pas valables dans son restaurant. Le gestionnaire lui dit alors qu'elle allait faire un appel et que lorsqu'elle a mis fin à cet appel, elle ne voulait pas que la femme soit là. L'agent de sécurité décrirait comment faire face à cette situation. Il dit alors à la femme, bien qu'elle ne revienne jamais, elle dit qu'elle était fatiguée de cette situation, qu'elle partirait. En partant, elle a commencé à réfléchir à ce qu'elle pourrait faire pour se nourrir. À ce moment-là, l'agent de sécurité reçoit un appel de son patron. L'homme dit à son patron que le restaurant était bien, qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter. Pendant ce temps, la femme se demandait quand l'homme partirait pour qu'elle puisse entrer dans le restaurant. Plus tard, l'employé s'approche de la femme et lui demande si elle va bien. La femme dit que, heureusement, elle allait très bien. L'employé dit alors qu'elle était heureuse d'avoir pu entrer dans le restaurant. La femme dit qu'elle a réussi à entrer, mais que c'était une tâche très difficile. Il s'excuse auprès de la femme pour ce qui s'est passé et la femme dit qu'elle savait qu'il y avait de très mauvaises personnes dans le monde. Plus tard, la propriétaire du restaurant s'y rend et la gérante lui dit qu'elle a besoin de lui parler. L'homme dit qu'il vient de parler à l'agent de sécurité et lui demande ce qui s'est passé. Le gérant dit que plus tôt, une personne est venue au restaurant pour demander de la nourriture. L'homme lui demande si elle a donné de la nourriture à cette personne et le gérant répond par l'affirmative. À ce moment-là, le manager voit que la femme était dans l'histoire. On est furieux, parce que l'employé l'avait laissée entrer. Pendant ce temps, la femme buvait un verre de jus et était très heureuse. L'employé a dit qu'elle semblait avoir très soif et la femme a dit oui. Elle dit qu'elle était très reconnaissante de ce que l'employé avait fait. À ce moment-là, le directeur vient la voir et se demande ce qui se passe. L'employé a dit que la femme était là parce qu'elle était une cliente comme toutes les autres. Mais le gérant a dit que ce n'était pas vrai, car la femme n'était qu'une femme enceinte qui était là au restaurant pour essayer de gagner un mari. La femme dit qu'elle a été trompée et qu'elle avait de l'argent à payer, mais le directeur a dit qu'elle ne s'en souciait pas et a demandé à l'homme d'emmener la femme. Le gestionnaire dit alors à l'employé qu'elle a été congédiée, mais l'employé demande au gestionnaire de ne pas le faire, car elle avait vraiment besoin de cet emploi. L'agent de sécurité tente de faire sortir la femme du restaurant, mais elle lui dit de rester loin d'elle et dit au gérant qu'elle ne peut pas licencier l'employé. Le gérant lui dit alors de se taire, sinon elle appellerait la police, mais la femme dit qu'elle avait de l'argent à payer. L'agent de sécurité prend alors le sac à main de la femme et se rend compte qu'il n'y avait pas d'argent là-bas.
La gestionnaire dit alors à l'employé qu'elle paiera pour tout ce que la femme avait demandé. L'employé dit qu'elle paierait ce que la femme avait demandé, puis le directeur dit à l'agent de sécurité de l'emmener, mais la femme dit qu'il ne pouvait plus la toucher. L'employé entre alors dans le restaurant et commence à réfléchir à ce qu'elle pourrait faire. À ce moment-là, le propriétaire du restaurant arrive et demande ce qui se passe avec l'employé. Elle dit que le gérant venait de la virer parce que cela surprend le propriétaire du restaurant. Elle a dit que le gérant l'avait congédiée parce qu'elle avait laissé entrer une femme enceinte dans le restaurant. L'homme dit que je ne comprenais pas ce qui se passait là-bas. Il a ensuite dit qu'il réglerait la question et qu'il se rendrait là où il se trouvait. Il va voir le directeur et lui demande ce qui se passe là-bas. Elle a dit que cette femme enceinte travaillait, tout le monde au restaurant. Il lui demande alors comment elle a pu parler comme ça à sa femme. Cela la surprend et elle lui demande si cette personne était la femme de son patron. Il demande alors à sa femme comment elle a pu laisser cela se produire. Elle a dit qu'elle ne voulait pas profiter de la position qu'elle occupait au restaurant. L'agent de sécurité et le directeur disent que cela ne se reproduira plus jamais et s'excusent auprès de l'homme, car il ne savait pas que c'était sa femme, mais il dit qu'il ne travaillait plus là-bas et leur dit de partir. Il s'excuse alors à nouveau et l'agent de sécurité dit qu'il avait vraiment besoin de ce travail. L'homme dit que l'agent de sécurité aurait dû y penser avant de faire cela à sa femme. L'agent de sécurité dit alors qu'il ne voulait pas avoir à dire cela, mais qu'il ne faisait que suivre les ordres du directeur. Il a dit que le gérant lui avait dit de ne laisser aucune femme enceinte entrer dans le restaurant, mais le gérant a dit que c'était un mensonge. L'homme leur dit alors qu'ils devraient arrêter de parler et qu'il voulait qu'ils aillent voir les RH de l'entreprise pour résoudre la situation. Alors qu'ils partent, la femme dit à son mari que l'employé l'a aidée. Elle a dit qu'elle avait aidé la femme avec quelque chose, que c'était la bonne chose à faire, puis l'homme a dit que l'employé était le nouveau gérant de son restaurant. L'employé en est très heureux et le remercie, en disant qu'il avait vraiment besoin de cette promotion.